Bonjour Justine. Bonjour Elodie. Alors Justine Noisé, tu es naturopathe, ingénieure en biotechnologie, formatrice dans deux écoles de naturopathie et aujourd'hui tu nous fais le plaisir de ta présence pour nous parler du stress de la rentrée des classes et de la rentrée professionnelle. Alors aujourd'hui tu vas nous parler effectivement de ce stress. Cette rentrée scolaire, il y a une quantité importante de tâches à réaliser ainsi que la reprise d'une activité plus soutenue qui peut être à l'origine donc d'un stress important. Tu vas nous aider à y voir plus clair et à nous apporter des solutions pour mieux gérer ce stress. Alors, première question, qu'est-ce que le stress? Est-ce que tu peux nous le définir? Grande question. Alors, le stress est un terme fourre-tout aujourd'hui. Ça désigne à la fois les causes du stress, donc l'environnement, la situation qui peut être stressante, mais souvent quand on dit je suis stressé, on parle aussi des manifestations de ce stress, des manifestations qui peuvent être mentales, comportementales, telles que l'anxiété, le grignotage, des conséquences du stress. Il faut garder en tête que le stress est en fait ni bon ni mauvais. C'est simplement la réponse de notre corps face à une demande d'adaptation. Ainsi, le stress est concomitant à la vie. Si vous n'étiez pas stressé, vous seriez déjà mort. L'OMS dit que le stress apparaît chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion sont dépassées par les exigences qui lui sont imposées. Et je trouve que la définition est intéressante, c'est-à-dire qu'on va avoir une situation qui va être stressante et en fonction de mes ressources intérieures, je vais y faire face de manière facile et donc il n'y aura pas de conséquences délétères de ce stress, ou alors je vais avoir des problématiques qui peuvent être durables pendant plusieurs mois ou plusieurs années et là je vais avoir des conséquences délétères sur mon organisme et ma santé. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer physiologiquement ce qu'il se passe dans notre organisme lorsque l'on est en état de stress? Alors oui, physiologiquement, le stress a été étudié et vraiment objectivé par un homme qui s'appelle Monsieur Selye et il a défini 3 phases du stress qu'il a appelées à l'époque, lui, les phases du syndrome général d'adaptation. Selye a donc défini qu'il y avait 3 phases, une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase d'épuisement. La phase d'alarme est une phase qui dure maximum 24 heures. Ça veut dire que lorsque je fais face à un stress, et il faut garder en tête que l'on est sur Terre depuis des milliers d'années et qu'à l'époque, le stress, c'était le fait que l'on doive chasser le mammouth ou qu'un lion nous attaque ou que quelqu'un nous ait volé notre femme ou notre mari et donc il fallait partir à l'attaque. Et donc, pour faire face à cela, je devais fuir ou combattre. Pour cela, le corps libère un certain nombre de molécules dans l'organisme et il en consomme un certain nombre. Typiquement, pendant cette phase d'alarme, je vais avoir une élévation de l'adrénaline et de la noradrénaline pour avoir cette dimension de combattant intérieurement, cette stimulation. A contrario, je vais avoir une baisse du GABA et du zinc qui vont être observés. Ce qui est intéressant de regarder déjà dans cette phase d'alarme, c'est que la libération d'adrénaline va générer un pic de libération de magnésium. Et ensuite, on va avoir une chute du magnésium qui correspond en fait à la chute d'adrénaline et qui va être explicable par 2 éléments, l'utilisation du magnésium en plus grande quantité et son élimination plus importante par voie urinaire. La deuxième phase, la phase de résistance, donc, commence au-delà de 24 à 48 heures et elle peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est le temps pendant lequel on fait face. On fait face à une pénurie, mais on fait face à un travail compliqué, à une situation émotionnelle insatisfaisante. Pour l'organisme, avoir un lion en face de soi ou des disputes ou une organisation à gérer, c'est la même chose. On va donc avoir un pic de sérotonine dans un premier temps pour compenser un petit peu l'adrénaline, la noradrénaline et l'élévation du cortisol. La sérotonine,
on la qualifie entre guillemets d'hormone de bonheur, étant donné que c'est une hormone qui est libérée dans des états, lorsque l'on ressent des états de bien-être. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir de cette phase de résistance, on a une élévation progressive mais durable du cortisol, qui a des effets délétères à long terme. À court terme, il a un effet intéressant, mais à long terme, il va être délétère. La phase d'épuisement va être caractérisée par un épuisement de nos ressources micronutritionnelles, psychologiques, émotionnelles. Et là, la phase finale va correspondre à une étape de dépression ou de burn-out. Étape qui devra être suivie d'un rétablissement et d'une convalescence. Alors, peux-tu nous dire maintenant quels sont les symptômes et les conséquences du stress? Et tout à fait. Parmi les différentes manifestations du stress, nous aurons des manifestations physiques, mentales, émotionnelles, comportementales et sur notre biologie. Typiquement, dans les manifestations physiques, nous aurons, pas forcément tout évidemment, mais on peut avoir des migraines, des troubles du rythme cardiaque, tels que des palpitations par exemple, des douleurs thoraciques, musculaires, des tensions musculaires, une fatigue, des problématiques cutanées telles que des rougeurs, l'apparition de boutons, d'eczéma, de psoriasis par exemple, des troubles digestifs qui vont de la constipation à la diarrhée, ainsi que des problématiques du système immunitaire dans un deuxième temps. En parallèle de tout ça, on va avoir en fait une petite élévation du niveau inflammatoire qui va entretenir les problèmes au niveau physiologique. Du côté mental, on peut avoir des difficultés de concentration, on peut se dire être préoccupé, on peut avoir des troubles de la mémoire, de la confusion, de l'indécision, un sentiment tel qu'être pris au piège, mais on peut aussi avoir des visions déformées des événements ou encore une piètre opinion de soi et une perte de confiance. Du côté émotionnel, on peut avoir un fond de contrariété, de colère, de rage, d'ennui, de dégoût, d'aversion ou au contraire de tristesse, de chagrin, de désespoir ou encore d'appréhension, de peur, d'euphorie, parfois qui sera suivie d'une période plus triste. D'un point de vue comportemental, on peut aussi penser au stress lorsqu'il y a des phénomènes d'agressivité, d'irritabilité, des phénomènes de fuite avec l'addiction ou des recherches de soulagement, des troubles du sommeil ou encore des phénomènes d'isolement lorsque les personnes se replient sur soi ou refusent de voir les autres. Et on peut aussi avoir des troubles de la libido. Et enfin, au niveau chimique, on va avoir donc, comme je vous le disais, une élévation de l'inflammation par une élévation des radicaux libres qui vont être générés. Et donc, l'augmentation des radicaux libres va générer une inflammation qui peut être étiquetée de bas grade et qui va donc entretenir un fond de mal-être au niveau physiologique. Alors, quelles sont les solutions que tu proposes en tant que naturopathe dans ton cabinet? Comment est-ce que tu accompagnes des personnes qui sont sous un état de stress chronique? Alors, comme on est à la rentrée, on va évidemment, dans un premier temps, regarder son emploi du temps. Préparer, anticiper, organiser, structurer, en gardant en tête que vous allez pouvoir faire ce que vous pouvez faire avec le délai imparti. Et si vous êtes en retard, c'est pas très grave. Eckhart Tolle a une citation que je trouve remarquable. Il dit: le stress est provoqué par le fait que l'on soit ici en voulant être là, ou que l'on soit dans le présent tout en voulant être dans le futur. C'est une division qui vous déchire intérieurement. Et ça, c'est vraiment important. Faites ce que vous pouvez faire dans l'instant et faites ce que vous pouvez faire demain, demain. Chaque chose en son temps. Ensuite, vous pouvez aussi déléguer. Même si c'est moins bien fait, ce sera fait et ça vous déchargera d'un certain nombre de tâches. Vous pouvez ensuite vous décharger du stress par une activité sportive, qu'elle soit douce, telle que le yoga, le qigong, la relaxation ou une activité plus dynamique. Mettez en place des routines de manière à alléger votre charge mentale. Vous pouvez aussi
faire des exercices de respiration, par exemple la respiration carrée, qui consiste à faire un temps d'inspiration, un temps de rétention avec les poumons pleins, un temps d'expiration et un temps d'apnée avec les poumons vides. Chacun de ces 4 temps doit être identique et vous pouvez débuter avec 5 secondes par face. Vous pouvez aussi télécharger des applications de cohérence cardiaque, 5 minutes, 3 fois par jour, et vous faites ça au moins une semaine par mois. Et ensuite, rappelez-vous ce que disait Einstein, la folie, c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si ça a été compliqué l'année passée, essayez autre chose, même si ça cafouille encore plus. Au moins, vous aurez essayé et votre résultat sera forcément différent. Peut-être pas aussi bien que ce que vous souhaitez, mais il sera différent et vous pourrez progresser et évoluer d'année en année. Et donc, du côté micronutritionnel, on va retrouver aussi des éléments qui vont être essentiels. Vous avez besoin donc de magnésium, comme nous l'avons vu plus tôt dans la présentation. Vous avez aussi besoin d'apports parfois supplémentaires en vitamines ou en oligo-éléments de manière à reconstruire les réserves qui ont pu être un peu épuisées. Ça vous permettra aussi de réduire la fatigue et de soutenir la fonction nerveuse. Cette fonction nerveuse, elle va aussi être soutenue par la présence d'acides aminés qui vont permettre de synthétiser suffisamment de médiateurs au niveau de votre cerveau. Pour limiter l'inflammation, oméga 3. Minimum 3 mois parce qu'ils mettent du temps à être utilisés par l'organisme. Et pour avoir un effet véritable, c'est au moins 3 mois. Et donc, vous pouvez commencer en amont ou dès maintenant et donc décaler cela, par exemple, jusqu'aux fêtes de Noël. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce parce que vous avez la tête sous l'eau, pensez aux plantes adaptogènes qui vous permettront de stimuler votre capacité d'adaptation. Ce sont des plantes à prendre sur des espaces de 3 semaines. On arrête et si besoin, on refait une cure de 3 semaines. On va penser à la rhodiola, au ginkgo biloba, au gingembre par exemple. On peut aussi penser au lactium qui est un dérivé de caséine qui a cet effet apaisant. Et enfin, on va aussi penser à optimiser son sommeil parce que pour être d'attaque, j'ai besoin d'avoir récupéré. Pour être disponible, j'ai besoin d'être pleinement ressourcé. Si vous avez des difficultés de sommeil, peut-être débuter par le sommeil avec des plantes telles que la valériane, le coquelicot, l'aubépine, le tilleul, l'oranger ou encore, pour certaines personnes, la mélatonine. Identifiez la problématique liée à votre sommeil et occupez-vous-en. Il existe donc de nombreuses solutions. Je te remercie beaucoup, Justine. Surtout, pensez à vous écouter, à prendre soin de vous. Vous avez également des solutions en micronutrition au laboratoire Lorica. Et Justine, je te remercie beaucoup pour ton intervention très intéressante. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.